Salut les amis, mon frère, ma sœur, que la paix de Dieu soit sur vous. J'espère que tout va bien pour vous et votre famille. Je suis heureux aujourd'hui de continuer avec notre série sur la Bible, série appelée Survol de la Bible. Dans mes exposés précédents, je vous ai parlé des attaques contre la Bible. Je vous ai dit que la Bible est le livre le plus combattu au monde et pourtant le plus répandu et le plus aimé. La Genèse est le livre des origines. Dans ce livre, nous trouvons l'origine du monde, l'origine de la race humaine, l'origine du péché dans le monde, l'origine de l'art, de la poésie, de la musique, l'origine des villes, l'origine de la promesse de la rédemption, l'origine de la vie familiale, l'origine des nations du monde, l'origine de la race juive. Dans la Genèse, nous avons assisté à la ruine de l'homme. Dans l'Exode, nous avons été les témoins d'une rédemption, celle d'Israël. Dans le Lévitique, nous voyons le peuple d'Israël adorer Dieu. Le livre des Nombres nous enseigne que dans les moments de crise, nous devons faire confiance à Dieu et non aux hommes. Ce livre nous a dit que Dieu pourvoira à tous nos besoins. À son peuple, les Israélites, il a donné de la nourriture, de l'eau, des leaders et la terre promise. Et comme il l'a fait pour Israël, il le fera pour nous. Il prendra soin de nous. Il pourvoira à tous nos besoins. Lévitique, Nombre et Deutéronome nous disent que nous devons adorer Dieu selon ses instructions. Le livre des Juges peut être résumé en 6 phrases. Premièrement, Israël devient infidèle au Seigneur en faisant ce qui est mal à ses yeux. Deuxièmement, le Seigneur punit cette infidélité en suscitant contre Israël un oppresseur, généralement un des pays voisins. Israël reconnaît son péché et appelle au secours. Le Seigneur répond à cet appel en suscitant parmi Israël un juge, véritable chef de guerre qui va réussir avec l'aide de Dieu à libérer le peuple. Le pays connaît alors une plus ou moins longue période de paix et le cycle recommence. Le livre des Juges est le récit de l'âge sombre du peuple d'Israël. Dans le livre des Juges, nous voyons le peuple faire ce qu'il veut. À travers tout ce livre, il y a une phrase qui est omniprésente. En ce moment, en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Lorsqu'un peuple passe la majeure partie de son temps à désobéir à Dieu, donc à faire ce qui lui semble bon, il fait très peu de progrès. Et à travers tout le livre des Juges, nous pouvons voir cela. Le livre des Nombres raconte 40 ans de pérégrination du peuple d'Israël dans le désert, alors que le livre des Juges nous le montre s'éloignant constamment de Dieu. 1 et 2 Samuel nous rappellent qu'il est impossible de vaincre lorsque nous nous opposons à Dieu, que Dieu agit souvent quand l'homme arrive au bout de ses forces, que nous devons choisir entre ce que Dieu a de meilleur à nous offrir et notre propre voie. 2 Samuel nous rappelle que Dieu appelle généralement les gens qui sont occupés. Dieu a appelé Saül lorsqu'il était à la recherche de ses ânes. Dieu a appelé David pendant qu'il gardait les troupeaux de son père. Dieu a appelé les disciples pendant qu'ils pêchaient des poissons et qu'ils collectaient des taxes pour l'État. Dieu appelait Luther pendant qu'il s'occupait de ses paroissiens. Dieu appelait Mondi
pendant qu'il vendait des chaussures. Dieu appelait William Carey pendant qu'il confectionnait des chaussures. À l'origine, dans le texte hébreu, 1 des Samuel ne formait qu'un seul livre. 1 des rois, un autre. 1 des chroniques, un troisième. Lorsque le texte fut traduit en grec, les traducteurs séparèrent chacun de ces livres parce que le grec était un tiers plus long que l'hébreu et que les rouleaux sur lesquels le texte était écrit ne pouvaient les contenir. À l'instar de Samuel et des rois, les livres d'Esdras et de Néhémie ne formaient à l'origine dans la Bible hébraïque qu'un seul et même ouvrage. Ces livres nous racontent l'histoire du retour du peuple élu de Dieu après l'exil babylonien. Esther est comme Joseph et David. Dieu a caché chacun d'eux pour mener à bien son dessein. Au bon moment, il les fait sortir au grand jour afin de manifester son plan. Dieu a caché Joseph dans une prison égyptienne et le jour où il fut prêt, il le fit accéder au poste de premier ministre de ce pays. Dieu garde toujours quelqu'un en réserve pour accomplir ses desseins. Parfois, c'est un homme comme Joseph ou Moïse. Parfois, c'est une femme comme Anne, Esther ou Marie. Esdras, Néhémie et Esther nous font savoir que Dieu est là pour nous délivrer des Sanballat, des Haman, de tous ceux et de toutes celles qui veulent nous détruire. Ces livres nous font savoir que la victoire appartient aux fils et aux filles de Dieu. L'expérience de Job nous invite à méditer sur des questions délicates, sur les causes de la souffrance, la fragilité de l'existence humaine et les raisons de faire confiance à Dieu même lorsque la vie paraît injuste. Le livre de Job nous montre que Dieu sait tout, que Dieu fixe les limites de nos épreuves, que nous devons garder l'espoir face à l'angoisse, qu'à la fin, Dieu récompensera les justes et punira les méchants. Le titre hébreu du livre des psaumes est l'Ouange ou livre de louange, ce qui indique que le contenu principal de l'ouvrage a rapport à la louange, à la prière et à l'adoration. Les psaumes magnifient et louent le Seigneur, exaltent ses attributs, ses noms, sa parole et sa bonté. Ézéchiel s'adresse à l'Israël captif. Il dénonce le péché du peuple. Dans ce livre, nous trouvons aussi la proclamation de la grâce de Dieu et ses promesses de restauration. Le thème central du livre de Daniel est la souveraineté de Dieu sur toute la création. Daniel est un livre de courage et de foi. Il encourage les lecteurs à ne jamais perdre espoir face à la persécution et à rester fermes dans leur foi en Dieu malgré l'opposition. Osée nous dépeint Dieu comme celui qui guérit le rétrograde, qui laboure, c'est-à-dire qui punit et qui restaure. Comme nous le voyons, Joël prophétise sur la fin des temps. Dans son livre, il parle du jour de l'Éternel. Hélas, quel jour! Le jour de l'Éternel approche, comme un fléau dévastateur déchaîné par le Tout-Puissant. Il va venir. Le jour de l'Éternel est grand et terrible à l'extrême. Qui pourra l'endurer? Joël 1, verset 15, Joël 2, verset 11. Le jour de l'Éternel n'est pas un jour de 24 heures. Le jour de l'Éternel est une période de temps pendant laquelle Dieu va exercer son jugement sur les habitants de la terre. Les théologiens nous disent que ce jour commencera avec l'enlèvement de l'Église et prendra fin après le jugement devant le grand trône blanc. Le prophète Amos dénonce ceux qui oppriment les pauvres, ceux qui oppriment les nécessiteux, tout en conservant l'apparence de la piété. Amos 2, versets 6 à 8. Le livre d'Amos nous rappelle que personne n'est exempt du jugement de Dieu et que toutes les nations et tous les individus
sont tenus responsables de leurs actes. Le livre de Jonas nous fait savoir que l'amour et la miséricorde de Dieu s'étendent à tous, quel que soit leur passé. L'obéissance à l'appel de Dieu est cruciale. La compassion de Dieu est souvent plus grande que notre propre compréhension et nos attentes. La vraie repentance peut conduire à la transformation et au salut. Dieu est souverain et ses plans ne peuvent être contrecarrés par des actions humaines. Le pouvoir de la prière et de l'action de grâce dans les moments de détresse. L'importance de donner la priorité à la volonté de Dieu sur nos propres désirs et émotions. Chers amis, Michée est le seul prophète qui s'adresse à la fois à Israël et à Juda. L'une des prophéties les plus importantes du livre de Michée est la promesse de la venue du Messie, qui naîtrait à Bethléem. Michée 5, versets 1 et 2. Le message de Michée nous rappelle qu'une partie de notre responsabilité en tant que chrétien est de travailler pour une société plus juste et équitable. Nahum, Habakkuk, Sophonie décrivent Jésus comme une forteresse au jour de la détresse, comme le Dieu de notre salut et comme un Seigneur jaloux. Nahum nous fait savoir que les jugements du Seigneur sur les méchants sont liés à sa compassion pour les victimes. Chers amis, aujourd'hui nous allons survoler avec vous les livres de Agé, de Zacharie et de Malachie. Donc avec ce survol, nous terminons avec notre survol de l'Ancien Testament et nous allons poursuivre dans notre prochain survol avec le survol du Nouveau Testament. Je vous demande de partager cet exposé avec vos amis et votre famille. Bonne audition. Agé, Zacharie et Malachie. Agé, Zacharie et Malachie dépeignent Christ comme le rameau et le soleil de justice. Agé, Zacharie et Malachie sont les derniers des livres prophétiques. Agé, Zacharie et Malachie appartiennent à la période post-exilique. Et lorsque nous disons exilique, nous voyons l'exil babylonien. Agé. Agé fut le premier à s'exprimer au retour de l'exil. Son nom signifie Mafet. Son livre est une série de 4 courts messages. Dans le premier, il demande au peuple juif à reconstruire le temple. Agé 1, versets 1 à 15. Dans le deuxième, il demande au peuple à persévérer dans la construction du temple et à faire confiance aux promesses de Dieu. Agé 2, versets 1 à 9. Dans le troisième, il aborde la question de la sainteté et de l'obéissance. Dans le quatrième message, Agé livre une prophétie concernant Zorobabel, le gouverneur de Juda. Le Seigneur dit à Agé qu'il ébranlera les cieux et la terre, renversant des royaumes et détruisant la force des nations. Au milieu de ce bouleversement, Dieu promet de faire de Zorobabel une chevalière, affirmant son alliance et son autorité à travers lui. Cette prophétie pointe vers la lignée messianique, car Zorobabel est un ancêtre de Jésus-Christ. Par cette promesse, Dieu assure à son peuple que son plan ultime pour sa rédemption et l'établissement de son royaume s'accomplira.
Un but principal domine le livre d'Agé. Il est déterminé à convaincre le peuple de reconstruire le temple. Il n'est jamais facile de faire bouger une nation découragée afin qu'elle se relève et bâtisse son temple. Mais Agé y parvint quand même. Dans notre monde moderne, il peut être facile de se laisser distraire par nos activités personnelles et de négliger notre relation avec Dieu. Le livre d'Agé est un puissant rappel de l'importance de mettre Dieu en premier dans nos vies et de rechercher son royaume par-dessus tout. En accordant la priorité à notre relation avec Dieu, nous pouvons faire l'expérience de sa présence, de ses bénédictions et de ses conseils dans nos vies. En adoptant les leçons du livre d'Agé, nous pouvons approfondir notre foi, renforcer notre relation avec Dieu et jouer un rôle actif dans l'édification de son royaume sur la terre. Zacharie. Zacharie est un livre qui nous parle de l'avenir. C'est en quelque sorte une apocalypse de l'Ancien Testament. À l'instar d'Agé, Zacharie était un prophète qui s'adressa surtout au reste des Juifs qui reviennent de Babylone après les 70 ans de captivité. Ces derniers avaient constitué jadis une nation puissante selon le dessein de Dieu. En ce moment, il n'était plus qu'un reste impitoyable et insignifiant. Agé et Zacharie essayaient de faire comprendre au peuple qu'il n'en serait pas éternellement ainsi. Un jour, le Messie viendrait et le peuple élu de Dieu retrouverait sa puissance. Ce livre prophétique est rempli de visions, de prophéties et d'exhortations qui révèle le plan de Dieu pour son peuple et son désir qu'il revienne à lui. En tant que prophète post-exilique, le message de Zacharie est un message d'espoir et de restauration. Un message qui encourage le peuple d'Israël à reconstruire le temple et à rétablir sa relation avec Dieu. Dans Zacharie 9, verset 9, le prophète prédit la venue du Messie d'une manière humble et pacifique, monté sur un âne. Cette prophétie est accomplie dans le Nouveau Testament lorsque Jésus entre à Jérusalem le dimanche des Rameaux, quelques jours avant sa crucifixion. Nous pouvons retrouver l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem racontée dans Matthieu 21, verset 1 à 11, Marc 11, verset 1 à 11, Luc 19, verset 28 à 44, Jean 12, verset 12 à 19. Zacharie prophétise également sur la souffrance et la mort du Messie. Dans Zacharie 12, verset 10, le Seigneur dit « Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication. Alors, ils regarderont vers moi qu'ils ont percé. » Ce passage est une référence claire à la crucifixion de Jésus qui a été percée pour nos transgressions. Nous pouvons lire cela en Jean 19, versets 34 à 37. Le livre de Zacharie prophétise également la trahison de Jésus par l'un de ses amis les plus proches. Dans Zacharie 11, versets 12 et 13, le prophète parle d'un paiement de 30 pièces d'argent, qui est le montant exact que Judas Iscariote a reçu en échange de la trahison de Jésus. Matthieu 26, versets 14 à 16. Cette prophétie met en évidence la profondeur du péché humain et la nécessité d'un sauveur. Dans les derniers chapitres du livre de Zacharie, le prophète parle d'une grande bataille qui aura lieu à la fin des temps. Les nations de la terre se rassembleront contre Jérusalem, mais le Seigneur interviendra et délivrera son peuple. Zacharie 12, versets 1 à 9, Zacharie 14,
versets 1 à 3. Cette bataille est souvent associée à la bataille d'Armageddon, qui est décrite dans le livre de l'Apocalypse, en Apocalypse 16, verset 16, et en Apocalypse 19, verset 11 à 21. Après la grande bataille, Zacharie décrit un temps de paix et de prospérité où le Messie règnera sur la terre depuis Jérusalem. Zacharie 14, verset 9 à 21. Ce futur règne du Messie correspond au royaume millénaire décrit dans le livre de l'Apocalypse, en Apocalypse 20, verset 1 à 6. Le livre de Zacharie est un message puissant et encourageant d'espoir, de restauration et de fidélité de Dieu envers son peuple. Grâce aux visions et aux prophéties de ce prophète remarquable, nous acquérons une compréhension plus profonde du plan rédempteur de Dieu pour Israël et le monde entier. En tant que croyants en Jésus-Christ, nous pouvons être rassurés de savoir que Dieu est au contrôle et que ses promesses s'accompliront. En étudiant le livre de Zacharie, nous pouvons grandir dans notre foi et nous rappeler l'importance de faire confiance aux promesses de Dieu et lui rester fidèle. Chers amis, que les paroles de Zacharie vous inspirent et vous encouragent alors que vous cherchez à grandir dans votre relation avec le Seigneur et que vous attendez avec impatience l'accomplissement de ses promesses dans le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur et Roi. Malachie. Le livre de Malachie est le dernier des 12 petits prophètes dans l'Ancien Testament et il se présente comme une conclusion puissante au livre prophétique. Composé vers 450 avant Jésus-Christ, le livre contient des messages du Seigneur par l'intermédiaire de Malachie, dont le nom signifie « mon messager ». Il aborde les problèmes spirituels, moraux et sociaux auquel le peuple d'Israël a été confronté lors de son retour d'exil babylonien. L'un des thèmes centraux de Malachie est l'infidélité d'Israël. Au milieu de l'infidélité d'Israël, Dieu promet d'envoyer un messager qui préparera le chemin pour le Seigneur. Malachie 3, verset 1. Ce messager purifiera le peuple et rétablira le culte approprié dans le temple. De nombreux érudits pensent que cette prophétie fait référence à Jean-Baptiste, qui préparera plus tard le chemin pour Jésus-Christ. Le jour du Seigneur, thème récurrent dans les livres prophétiques, est un moment de jugement divin et d'espoir ultime. Dans Malachie, le jour du Seigneur est décrit comme un moment où les méchants seront jugés et les justes seront récompensés. Malachie 4, versets 1 à 3. Le peuple est appelé à se souvenir de la loi de Moïse et à attendre avec impatience la venue d'Élie, qui ramènera le cœur du peuple vers Dieu. Malachie 4, versets 4 à 6. Cette prophétie est également comprise comme faisant référence à Jean-Baptiste, qui remplirait le rôle d'Élie dans le Nouveau Testament. Tout au long du livre de Malachie, le Seigneur appelle à la repentance et à un véritable changement de cœur. Il désire que son peuple se détourne de ses voies pécheresses et revienne à lui de tout son cœur. Le Seigneur insiste sur l'importance de la sincérité dans l'adoration, comme en témoigne son dédain pour les sacrifices tachés offerts par le peuple. Malachie 1, versets 6 à 8. Dieu appelle également à la justice sociale, exhortant les gens à se traiter les uns les autres avec équité et compassion. Malachie 3, verset 5. Cela comprend la prise en charge des personnes vulnérables telles que les veuves, les orphelins et les étrangers. Ce faisant, il démontre leur fidélité au Seigneur et leur engagement à respecter ses commandements.
Malachie est le pont qui permet de passer de l'Ancien au Nouveau Testament. Pour le comprendre, il suffit de lire Malachie 3, verset 1. Et en parallèle, Jean 1, verset 23 et Luc 3, verset 3 et 4. Un silence de 400 ans s'écoule entre les dernières paroles de Malachie et les premières paroles de celui qui crie dans le désert en disant « Aplanissez le chemin du Seigneur ». Le livre de Malachie est un puissant rappel de l'amour inébranlable de Dieu pour son peuple, même face à son infidélité. Il appelle les croyants à examiner leur propre cœur et leur propre vie pour s'assurer que leur culte est sincère et que leurs actions sont conformes aux attentes de Dieu. En écoutant les paroles de Malachie, nous pouvons nous efforcer d'approfondir notre relation avec le Seigneur et rechercher la justice dans tous les aspects de notre vie. Dans un monde où la superficialité et l'égocentrisme règnent souvent, le livre de Malachie offre un rappel opportun de ce qui signifie être vraiment fidèle. Alors que nous étudions ce puissant livre prophétique, puissions-nous être inspirés à renouveler notre engagement envers Dieu et à poursuivre une vie marquée par l'obéissance et la justice. Ici prend fin, chers amis, notre exposé pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à ma page et d'aimer la vidéo. Que Dieu vous protège, qu'il vous bénisse et qu'il vous accorde sa paix et sa joie. À bientôt.